La réponse d'une centaine de pays membres de l'AIEA, leur acceptation de visiter donc le site comme aujourd'hui d'Arak et d'autres sites encore où est traitée l'énergie nucléaire en Iran, est une victoire politique de l'Iran et aussi une victoire de l'ensemble des peuples, de l'opinion publique au sens réel du terme, contre ceux qui forgent des accusations d'isolement de l'Iran, de politique, disons, aventuriste et autres. En effet, notre propre pays, par exemple, qui était dans sa grandeur à l'époque que nous l'avons même connu, beaucoup plus fort, beaucoup plus généreux, insistait sur la nécessité d'une ouverture, de mettre l'intérêt général avant, disons, les préjugés particuliers, au-dessus d'eux. C'est ainsi que l'entendait le général de Gaulle, et aujourd'hui, cette même tradition française, voyez-vous, si elle existait comme tradition française, soutiendrait l'initiative de l'Iran. Car il s'agit justement d'une politique de transparence et aussi d'une politique, disons, d'éloignement de toute crainte. Car les pays comme les États-Unis d'Amérique, qui sont soutenus, qui sont finalement une sorte de machine soutenue par le moteur israélien. D'autres pays comme l'Angleterre, d'autres pays européens qui vivent justement sous leur pression économique et financière. Tous ces pays-là, justement, doivent reconnaître le bien fondé de la politique nucléaire de l'Iran et aussi comprendre que ce qu'ils font est fondé et basé, disons, sur un mensonge, c'est-à-dire sur un sentiment de crainte qui, naturellement, paralyse leur propre économie. Car n'oublions pas que cette politique d'encerclement de l'Iran, de calomnie de l'Iran, est en même temps quelque chose qui se retourne contre leurs inspirateurs. Je dis bien contre tous leurs inspirateurs, à commencer par la grande nation des États-Unis d'Amérique, qui perd dans cette affaire-là, qui elle-même, disons, vit sous une sorte de régime de terreur, si je puis dire, inversé, c'est-à-dire sous prétexte de vouloir, disons, montrer l'Iran du doigt et, disons, de voir partout l'Iran comme une menace, eh bien, eux-mêmes s'obligent à vivre sous une menace constante, c'est-à-dire donnent les clés de leur appartement, les clés de leurs usines, les clés de leur développement à des aventuriers qui, eux, ne profitent des craintes que pour pouvoir, justement, dissimuler leurs affaires frauduleuses du point de vue international, ce qu'on appelle la crise. Voyez-vous, l'Iran, par cette initiative, non seulement agit pour son intérêt propre, mais en même temps, disons, ouvre la voie à un apaisement des relations internationales. Or, justement, ce que fait l'Iran, c'est ouvrir une fenêtre à l'intérieur d'une chambre qui est empoisonnée justement par cette atmosphère de gens qui nous parasitent, qui nous affaiblissent et qui, naturellement, ont décidé non pas une guerre contre l'Iran, mais une guerre contre l'ensemble du monde. Voyez-vous, c'est une réaction, donc, tout à fait saine de la part de l'Iran, réaction, disons, dans l'intérêt de tous et justement le nombre de ceux des pays qui ont répondu à son invitation montre justement que ce que nous disons est la voie de la raison et que le reste, bien sûr, n'est qu'un cauchemar qui finira comme tous les cauchemars à la pointe du jour, si Dieu le veut et si la foi des hommes, justement, obéit à la volonté de Dieu.